sunset, looking for a glimpse of heaven's skies. I've been given a taste for something that nothing in this world can satisfy. But I know that a time is coming when I will be in glorious delight. I know I will run through heaven's brilliant streets of gold, shouting hallelujah, Christ alone. I know I will dance and sing and bow before the throne. Yeah, this I know. Oh, every day at dawn I chase the sunrise, sunrise, looking for a hint of heaven's light. Salut à tous, Hello tout le monde. moi c'est David. Et moi c'est Johanna. On est content d'être là avec vous, de manière un peu spéciale par vidéo interposée. Peut-être il y en a qui sont sur leur canapé, il y en a qui sont dans le jardin avec une assiette de chipot et de merguez. Vous êtes peut-être entre amis, en respectant les règles sanitaires bien sûr. Bien sûr, on aurait préféré d'être tous ensemble, se voir en vrai. Mais bon, le contexte oblige. Mais on aimerait quand même savoir qui est là ce soir. Donc dites qui vous êtes, mettez vos noms dans le chat. Ça nous fait plaisir d'être là ensemble. Notre soirée elle va bientôt démarrer, on vous a préparé un beau programme. Et en attendant que tout le monde arrive, que tout le monde s'inscrive, on voit qu'il y a des noms qui arrivent dans le chat. En attendant ce moment-là, préparez-vous. Préparez-vous peut-être dans la prière. Préparez-vous en envoyant des textos à ceux qui ne sont pas encore là, en leur disant allez ça va bientôt commencer, ceux qui n'ont pas l'info, préparez-vous. Et ouais, bienvenue à tout le monde en tout cas à cette soirée interjeunes en live. Et on est super content d'être là, même si on ne peut pas être ensemble en vrai. Et ouais, dites-nous qui est là et dites-nous de quel groupe de jeunes vous êtes aussi, peut-être un groupe de jeunes sur la Côte d'Azur ou ailleurs en France. On aimerait savoir qui est là ce soir. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le chat, et puis même ceux qui ne peuvent pas écrire sur le chat, soyez les bienvenus. Un beau programme vous attend, il y aura de la louange, il y a des invités musicaux qui devaient être des nôtres ce soir, mais qui ont préparé une surprise à distance. Il y aura aussi un orateur, et puis d'autres petites surprises comme ça. Un super programme donc ce soir. Et on voulait quand même profiter pour vous parler de nos soirées à venir. La prochaine soirée, on peut vous dire maintenant que c'est le 28 novembre, donc déjà une date à mettre dans l'agenda pour la première soirée à partir de septembre. Voilà, il est temps de préparer la houdé. La soirée va démarrer et on démarre avec un chant du groupe de jeunes de Cornerstone, l'église à Antibes où on devait se réunir d'ailleurs ce soir précisément. Elle nous a préparé une petite surprise. Installez-vous confortablement. C'est parti pour l'Interjeune Côte d'Azur. Par qui tu es.
Bonsoir à vous, et puis encore merci au groupe de jeunes de Cornerstone. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui viennent d'Antibes? Fais du bruit dans le chat, bien sûr. Est-ce qu'il y en a qui sont de Cannes? N'hésitez pas à vous exprimer aussi si vous venez de Nice, et puis si vous venez d'ailleurs. Les festivités ont donc bien commencé. Il y avait un before juste avant, avec notre NAM international, pour ceux qui y étaient. Et puis, pour ceux qui nous rejoignent mais qui ne savent pas ce que c'est l'Intergène Côte d'Azur, eh bien, c'est tout simplement un rassemblement des jeunes, 15-30 ans, de la Côte d'Azur, des églises protestantes et évangéliques de la Côte d'Azur et de tous leurs amis. Alors, soyez le bienvenu, même si vous n'êtes pas de la Côte, et soyez les bienvenus que vous ayez déjà mis les pieds dans une église ou pas. Et oui, bienvenue à tout le monde et un beau programme vous attend pour ce soir. On aura de la louange, un orateur, des surprises de différents jeunes de la côte, mais aussi des artistes qui devaient venir à notre soirée. Et restez connectés jusqu'au bout. Et on se disait quand même, quelle année pour l'Interjeune. Et oui. En début d'année, il y a eu les intempéries, l'alerte rouge, on a dû annuler. Et puis maintenant, le Covid. Quelle année. Mais vous savez quoi? L'équipe, qui d'ailleurs on est représentée par nous deux, mais il y a une grande équipe derrière, eh bien on était en paix. On a fait le plein de créativité. On a pris les choses comme elles venaient et on s'est dit, eh bien on a foi en Dieu. On a foi que Dieu est au contrôle. Laissons-le gérer et nous trouvons des moyens nouveaux de se réunir ensemble pour s'encourager dans la foi. À travers le thème que nous avons choisi ce soir qui est le Dieu qui se révèle. Et avant d'arriver à ce thème, il a fallu brainstormer un peu. Et ça a donné ça. Salut les gars, du coup, vous avez des idées pour le thème SPI? Il faut vraiment que ce soit quelque chose de basé sur la Bible. Il faut un peu qu'on brainstorm tout ça. Est-ce que vous avez des idées? Oui, nous on a pensé au thème de la patience de Dieu, la patience de l'homme. Voilà. Oui, on s'est dit que c'était une bonne idée. Et voilà, je pense que... Mais... non. Nicolas! Tu arrêtes de découper la nappe s'il te plaît, sinon on te vend sur le bon coin. Ça suffit! Non mais il fait n'importe quoi ce gamin, c'est pas possible ça! Ok, la patience. On va peut-être éviter pour ce coup-ci, hein? D'autres idées? Quoi? Ah, j'ai le doigt devant l'objectif. Ah, pardon, Dave, excuse-moi. Oui, ouais, je disais, avec Johanna, nous, on a pensé à un thème, un grand classique, hein, le thème de l'homme, la femme, qu'est-ce qu'en dit la Bible, Chérie. l'amour, Quoi? Chérie, est-ce que tu peux vider la vaisselle, s'il te plaît? J'ai juste un truc à faire. Non, mais là, je suis occupé, là. Et puis, c'est ton rôle, en plus, hein, c'est à toi de faire la vaisselle et tout. Ouais, donc, je disais... Peut-être pas non plus, hein? On va continuer à chercher. Quelqu'un d'autre? Alors moi j'ai pensé un peu plus spi quand même, en partant d'un verset, c'est la base. Et j'ai choisi le verset dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ah. Oh non, vite. Je suis désolé, je dois y aller, j'ai pas le temps. Je suis désolé, je suis très pressé, j'ai pas le temps. Je dois aller faire les courses. Ah, les courses, vite. Le calme et la confiance. Bon. Ok. On va peut-être peaufiner tout ça plus tard, hein. On va bien prier et on en reparle. Allez, à bientôt les amis. Vous voyez, on n'a pas changé avec le confinement. Quelle équipe de bras cassés. Et au passage, un scoop, l'équipe va s'élargir à la rentrée avec une nouvelle recrue. On vous en dira plus. Suspense. Et pour en revenir au thème du jour, le Dieu qui se révèle, on avait envie de te parler à toi. Toi qui après un confinement, t'es peut-être confiné de Dieu, écarté de Dieu.
Ou peut-être que tu avais des super projets pendant le confinement, des plans de lecture, renouveler ta vie de prière et ça a fini en Call of Duty ou en session Netflix illimitée. On avait envie de te parler à toi. On a envie que tu sois rafraîchi par Dieu ce soir. Ce Dieu qui est là depuis toujours, qui est proche et qui souhaite se révéler à toi. Et pendant le confinement, il y en a certains qui ont pu goûter à cela. Et ils ont vu à l'œuvre ce Dieu qui se révèle. Ils ont vécu plein de bénédictions. Et justement, on s'y est intéressé et on est allé à leur rencontre. Et on va vous montrer leur témoignage. Et ensuite, juste après, on pourra louer, célébrer ce Dieu qui nous éblouit. Avec une chanson qui a été préparée par Loïc et Athéna, qui sont 2 membres de l'équipe de louanges d'Interjeunes. Alors, on m'a posé la question, qu'as-tu appris de Dieu pendant ce temps de confinement ? Donc, avec mon pasteur et mes amis du groupe de jeunes, on a lu toutes les semaines un chapitre des Actes. Et chaque semaine, je me suis pris une claque parce que ça m'a rappelé que Dieu était non seulement fidèle et plein d'amour, mais qu'il était aussi plein de justice et qu'il avait en horreur le péché. Et c'était vraiment, chaque chapitre m'a vraiment marqué et je suis vraiment contente d'avoir appris toutes ces choses. Bisous. Pendant le confinement, j'ai pris beaucoup de temps dans la parole de Dieu et aussi dans la prière, et c'est de cette manière qu'il s'est révélé à moi pendant cette période difficile. Et cette période, justement, m'a fait prendre de nouveau conscience que Dieu est là dans n'importe quelle situation et que c'est un réel confident en qui on peut vraiment avoir confiance. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père
c'est près de toi. Merci pour vos témoignages. Et maintenant, après ce beau chant, nous allons partir en direction de Paris pour rencontrer notre orateur de ce soir, Mathieu Koumarinos. Il est pasteur et fan de gospel. Et on va avec lui passer un moment avec Dieu. Donc, on vous encourage à vous préparer, à aller chercher vos Bibles si vous en avez. Et vous pouvez les ouvrir dans le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament. Allez, c'est parti. Oh là, on me demande de faire une vidéo pour encourager des jeunes, un interjeune même dans le sud de la France. J'ai l'impression que Dieu m'a mis en condition là. Parce qu'il fait 30 degrés ici à Paris, donc c'est la folie. Salut à tous, en tout cas, moi c'est Mathieu Koumarianos. Je suis pasteur à My Gospel Church à Paris, une église où on fait du gospel sur une péniche. Et en fait, on me demande de vous encourager, d'encourager des jeunes confinés depuis 2 mois. Le truc le plus décourageant du monde, quoi, en fait. Il n'y a plus de sorties, plus de potes à voir, plus de lycée, plus de fac. Enfin, peut-être que pour certains, c'était chouette, ça, j'en sais rien. Des devoirs de malade à faire. J'ai l'impression, non, il y a eu des cours à distance, je crois, des classes virtuelles. Il n'y a plus de ciné, il n'y a plus de resto. Limite, ta mère, c'est ta seule pote à la maison. Enfin bon, j'imagine que c'est chaud, en fait. Et je sais pas trop comment encourager des gars et des filles qui ont vécu un truc pareil à l'âge que vous avez, parce que je pense que quand on est jeune, on n'a qu'une envie, c'est de sortir. Ça a peut-être été une souffrance pour certains. Je pense pour certains, ouais, une souffrance qui est pas évidente, franchement pas évidente. Et puis, bon, à Paris, je sais qu'il y en a qui l'ont vécu, je sais pas comment c'était chez vous, mais vous voyez, dans un petit 15 ou 20 mètres carrés, tu vois, complètement enfermé, en zone rouge, nous, en zone rouge, enfin bon. Au milieu de tout ça, c'est vrai qu'il y a la vie chrétienne qui continue, et j'ai l'impression que je me suis demandé, en fait, si certains d'entre vous avaient mis Jésus aussi en confinement. Je me suis posé la question parce que j'ai l'impression des fois que pendant ce confinement, certains ont comme été isolés, mais se sont aussi un peu isolés de Jésus. Et peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, s'en veulent un petit peu pour ça, ou beaucoup. J'en sais rien. On me demande de vous encourager. Je sais pas trop de quoi vous parler. Moi, j'ai envie de vous parler des Hébreux. Eh ouais, les Hébreux, c'est bon, ça. Le pasteur archi encourageant, quoi. Le gars, on lui parle de confinement et lui, il vous parle des Hébreux d'il y a 5000 ans. Bon, attends, déjà, je veux pas être un vieux mec, mais déjà, c'est pas les Hébreux d'il y a 5000 ans, là, de Moïse. Moi, c'est les Hébreux, les nouveaux, les modernes, là, ceux du Nouveau Testament, de l'Épître aux Hébreux. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Donc, parce qu'en fait, ils ont vécu la même chose que vous. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que les Hébreux, en fait, c'était des Juifs qui étaient devenus chrétiens, et ou pour certains que c'est simplement des sympathisants du christianisme, sauf que là où ils sont, en fait, comme ils sont devenus chrétiens et dans l'environnement dans lequel ils sont eux aussi quelque part confinés par leur famille, dans le sens que plus personne ne veut leur parler. Ils sont rejetés, quoi, ils sont persécutés, ils sont incompris. Je sais pas si t'imagines, t'es chrétien dans un environnement où il n'y a que des Juifs, et c'est tes amis, c'est tous des juifs, le judaïsme, ça a des milliers d'années, et toi tout d'un coup tu commences à annoncer que le Messie c'est Jésus, et à y croire, et à changer ta vie pour ça, et ça crée un énorme, mais vraiment énorme clash au sein de ta famille, de tes amis, etc. Et tu te retrouves un peu mis à l'écart, quoi, un peu comme ce confinement qu'on vit, et du coup ils se mettent à douter, ces Hébreux là, ils se demandent s'ils ont bien fait de devenir chrétiens, parce que depuis qu'ils sont chrétiens c'est la galère, que des souffrances, du rejet, de l'isolement, plus personne ne veut leur parler, la persécution. Ils osent peut-être à peine parler de leur foi, ou au contraire, ils n'arrêtent pas de témoigner, je sais pas, mais en tout cas, quand ils témoignent, ça leur coûte cher, quoi. Et donc, ils se font démonter, en fait, par leurs amis qui croient pas en Jésus, parce qu'eux sont devenus chrétiens. C'est la loose totale, en fait, d'être chrétien. Et, enfin, en tout cas, c'est pas la loose, c'est génial, mais tu vois ce que je veux dire, c'est la loose dans le contexte dans lequel tu te trouves, quoi. C'est vraiment... T'as l'impression d'avoir perdu quelque chose, presque. Et peut-être qu'ils se demandaient à l'époque si ça vaudrait pas mieux de lâcher l'affaire. On a l'impression que certains ont envie de revenir au judaïsme et d'arrêter, quoi, avec tout ça, tu vois. Et du coup, la question, c'est un peu... je sais pas, peut-être que pour toi aussi, en fait, est-ce que c'est pas compliqué ou archi compliqué d'être chrétien aujourd'hui ?
Alors, je ne vais pas vous faire une étude, toi, de l'Épître aux Hébreux, parce que j'en ai fait une, et la dernière fois que je l'ai faite, c'était 4 heures par semaine pendant 2 mois et demi, et donc t'imagines, là, on m'a donné 10 minutes. Mais j'ai envie de vous livrer, en fait, quelques clés, envie de vous partager quelques je sais pas comment dire, quelques pépites d'or que l'auteur des Hébreux nous donne, pour essayer de nous aider à traverser ces moments durs, tu vois, en espérant que peut-être ça vous encourage, vous aussi, enfin, je sais pas. Donc, ça commence cash, direct, hein, l'Épître aux Hébreux, l'auteur, il perd pas son temps. Il vous dit, chapitre 1, verset 1, tu vois, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils, c'est le reflet de sa gloire, c'est l'expression de la personne de Dieu. Le Fils soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Pouah, le texte là, qu'on voit du lourd direct là, c'est incroyable ce qu'on est en train d'apprendre là, je sais pas, moi ça m'encourage en tout cas. Dieu parle aux hommes depuis toujours. Deuxièmement, Dieu parle, mais pas par n'importe qui, il parle par le Fils. Et troisièmement, Dieu parle par le Fils, mais pas n'importe quel Fils. Il parle par le Fils qui est le Créateur, le reflet de sa gloire. Et puis on apprend après que le Fils te soutient, comme tout le reste d'ailleurs qu'il soutient. Et puis ensuite on apprend aussi qu'il parle, mais pas par une petite parole, tu vois, mais par une parole puissante. Et puis qu'il a accompli la purification de tes péchés, et qu'il est dans les lieux très hauts. Waouh, waouh, waouh! Moi, ça m'émerveille, tu vois, une chose pareille, je trouve ça extraordinaire. Donc j'ai envie de revenir un peu là-dessus avec toi pour t'encourager, toi, Dieu parle. C'est pas un discours de morale qui serait sorti de nulle part. Hein. Dieu parle, il parle à ton cœur. Dieu, il parle avec constance. Dieu, il parle avec un discours plein de chaleur. Pense un instant à ça. Dieu, en fait, c'est un Dieu qui communique. T'as vu dans ta vie la puissance d'une parole. Quand quelqu'un, tu sais, te dit quelque chose, je sais pas, c'est la dernière fois que tu te souviens d'une phrase, tu sais, où quelqu'un t'a dit une phrase, ce genre de phrase qui nous reste gravée, là, tu vois, moi j'ai des phrases comme ça de mon père ou d'amis ou de gens qui, depuis 20 ans, je pourrais les citer et dire, un jour, il m'a dit ça. Et cette phrase-là, tu sais, elle fait basculer quelque chose chez toi. Bah ça, c'est Dieu. Dieu a cette manière-là, je veux dire, de parler, mais bien mieux encore qu'un homme ne pourrait le faire. Il parle profondément à ton cœur. Il a certainement d'ailleurs utilisé les gens qui t'ont parlé à cette époque-là pour parler à travers eux. Mais Dieu se fait connaître en parlant. C'est ainsi qu'il a choisi de le faire. Ça pourrait être une espèce de flamme, du feu, je sais pas moi, ça pourrait être un espèce d'esprit ou de vent qui vole pour se faire connaître à nous. Non. On n'a pas un Dieu comme ça en fait. On a un Dieu qui parle, pas avec une parole chelou. Hein. On a un Dieu qui est compréhensible. On a un Dieu qui est non pas inaccessible ou inaudible, mais qui a une parole d'une clarté et d'une limpidité inégalables, quoi. Et alors, on apprend après que Dieu ne parle pas avec des mots, comme s'il te disait un truc de loin, toi caché derrière un rideau, genre là, c'est juste quelques mots que je te balance, puis après, débrouille-toi. Non, Dieu, il communique toute sa personne. La totalité de sa personne, il la communique. Sa parole, en fait, c'est lui, en entier. Sa parole, elle le rend visible. Sa parole, c'est Jésus. C'est Dieu qui parle par Jésus. Tu vois, dans sa vie, dans sa mort, Dieu parle par le Fils. Le Fils, tu vois, c'est celui vraiment qui t'ouvre la porte de la maison. Enfin, tu vois, c'est l'image qu'il est utilisée dans cette lettre aux Hébreux. Il dit, voilà, à l'époque, il y a eu d'autres médiateurs, il y a eu d'autres choses qui ont été données, etc. Mais maintenant, Dieu parle par le Fils, et le Fils est plus grand que les autres parce qu'en fait, celui qui t'ouvre la porte de la maison de Dieu, c'est pas un serviteur ou un type lambda, etc. C'est le Fils lui-même. Et quand c'est le Fils qui t'accueille, c'est autre chose qu'être accueilli, je sais pas, par un majordome, tu vois, ou par un serviteur. C'est vraiment autre chose. Et le Fils, ce Fils que tu vois à l'entrée de la porte, c'est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. C'est le rayonnement de sa gloire. Et tu vois, c'est la révélation ultime, en fait, il est en train de nous dire. Et en fait, on a je sais pas si tu comprends ce mot révélation, tu vois, la révélation, c'est quelque part, tu sais, quand tu es dans une salle dans le noir total, tu vois plus rien, mais je te parle de noir total de chez Total, tu ne sais absolument pas ce qu'il y a. Je sais pas, peut-être dans une nuit noire, dans une grotte noire, dans un endroit noir, je sais pas, ça t'est déjà arrivé d'être dans le noir total où on voit plus rien, on perd tous nos repères, et tout d'un coup, il y a un trait de lumière, tu vois, qui apparaît dans la pièce ou dans l'endroit où tu te trouves, un trait de lumière. Et alors que tu es perdu, tu distingues tout d'un coup quelque chose.
Et plus ce trait de lumière s'ouvre et s'agrandit, plus tu vois en fait ce qu'il y a à voir, ce que tu ne savais même pas présent. C'est un peu parfois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, si t'es chez toi, il y a un rayon de lumière, de soleil, vous en avez plein dans le sud, non? Qui traverse comme ça la fenêtre et tu vois tout d'un coup la poussière par exemple. Et tu réalises que dans la pièce dans laquelle tu te trouves, il y a plein de milliers de grains de poussière qui flottent dans l'air et tu ne les voyais même pas. Et c'est cette révélation, c'est cette lumière qui est venue éclairer quelque chose et qui le rend tout d'un coup visible à tes yeux. Alors en fait, il y a plusieurs choses à voir. Et évidemment, l'Épître aux Hébreux, lui, il nous explique énormément de choses. Je n'ai pas le temps de développer, mais j'ai envie de dire 3 choses que j'aimerais que le Fils, aujourd'hui, pour t'encourager, te permette de voir. D'abord, le texte, il nous dit qu'il te faut voir que le Fils est le créateur de tout. De toi, en particulier. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit t'ont désiré avant même que tu existes. Ils ont désiré ta personne, ta manière d'être, ta manière de marcher, ta manière de penser, ta manière de te comporter, ton nez, tes yeux, ton regard, ta manière de réfléchir. Tout cela, ils l'ont désiré, ils t'ont donné ce caractère. Ils te l'ont accordé et ils se délectent en contemplant leur création. Non pas qu'ils se délectent si tu es en train de faire n'importe quoi dans ta vie, mais je te parle de ta personne en tant que telle. Souvent, je ne sais pas si tu es amené à contempler des choses, mais j'ai l'habitude de rappeler ici à mes amis que, tu sais, des fois, tu es devant un coucher de soleil de dingue, tu vois des trucs magnifiques, de la nature magnifique, ou je sais pas, voilà, là, il va y avoir l'été, j'imagine, vous allez être au bord de la mer, au bord de la plage, vous allez peut-être voir contempler des choses extraordinaires. Et j'ai aucun doute sur le fait que c'est vraiment extraordinaire, sauf que, réfléchis un peu un instant à ça, arrête-toi 2 secondes. Le chef-d'œuvre de la création de Dieu, c'est pas le coucher de soleil ou la montagne ou je ne sais quel magnifique paysage. Le chef-d'œuvre de la création de Dieu, c'est toi. Donc il faut que tu arrives à comprendre que l'être humain, l'homme, la femme sont les chefs-d'œuvre de la création de Dieu et que tu fais partie de cette création. Et que c'est juste extraordinaire que tu sois ainsi, parce que peut-être que toi, tous les jours, tu t'aimes pas trop comment t'es, tu te trouves trop gros, trop petit, trop grand, enfin j'en sais rien, je sais pas quelles sont les choses que tu n'aimes pas chez toi. Je parle pas de commettre le mal, ça encore heureux, j'espère que vous n'aimez pas commettre le mal, mais de ce qui fait ta personne. Et en fait, il s'agit d'accepter, de croire dans ton cœur et d'avoir cette révélation, cette lumière dans ton cœur qui illumine ton intelligence et qui te dit, voilà, mais Dieu t'aime tel que tu es, vraiment tel que tu es. Et la deuxième chose qui nous montre, c'est de voir que le Fils qui a créé l'univers, en fait, ça nous parle de la beauté de Dieu. Cet univers nous révèle sa beauté. Mais j'aimerais m'arrêter un instant là-dessus, sur quelque chose peut-être que tu n'as peut-être pas encore pensé ou autre, je ne sais pas, sur cette notion que, en fait, Dieu, qui est notre Créateur, il est d'une beauté ultime. Il est d'une perfection, d'une majesté extraordinaire. C'est ainsi qu'il est décrit dans l'Écriture. Dont Dieu est tout ce qu'il y a de plus sublime à voir. Et c'est notre Créateur. Et du coup, on a été créé pour être avec Dieu. C'est pour ça qu'on a été créé, pour être avec lui. On a donc été créé pour être avec quelqu'un qui est sublime, qui est beau, qui est magnifique. Et on est censé pouvoir le voir tous les jours. C'est ce qui aurait dû, nous être permis. Sauf que, vous savez que la relation a été rompue dans le Jardin d'Éden, et donc c'est plus possible. Et on a été privé de cette présence de Dieu lors de la chute. Du coup, on continue, nous, en tant que créatures, d'être naturellement attirés par ce qui est beau. Une belle maison, un beau voyage, un bel homme, une belle femme, le dernier smartphone, un jardin paysager, je ne sais pas en fait ce que tu trouves beau, mais tu vois que naturellement tu es attiré dans ta vie par les choses belles. Nous recherchons en fait tout le temps la splendeur, la majesté, la puissance, la beauté, ça nous arrête en fait, ça nous fait nous contempler les choses. Et comme l'homme désire ces choses qui sont belles, il se construit quelque part des faux dieux. Il fait porter le poids de la divinité sur ce qui attire son cœur. Parce que nous avons été créés pour être avec Dieu, et donc notre être est sensible à la beauté et à la grandeur. Et c'est seulement dans la présence du Créateur, en fait, que nous pouvons être pleinement comblés. Et on a tendance, nous les êtres humains, voilà, je vais terminer sur cette parenthèse, une sorte d'avoir, à déplacer notre amour sur des choses qui sont certes belles et attirantes, mais qui en fait ne nous combleront jamais. Il y a une sorte de désordre d'amour en nous, une sorte d'idole du cœur, comme on pourrait dire, et ça, il faut que tu arrives à le voir aussi chez toi.
à voir pourquoi tu es tant attiré par ces autres choses et pourquoi c'est si difficile peut-être de suivre Jésus. Et donc le Fils créateur de ta personne, le Fils créateur de l'univers, la troisième chose qu'il veut que tu vois, c'est qu'il purifie tes péchés, comme nous dit le texte qu'on vient de lire, tu vois. Le Fils, en fait, il te soutient et il te purifie. Et il va insister, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sur plein de choses différentes, et normalement, notamment qu'il est le repos de Dieu, la participation à la vie même de Dieu, le repos de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. En fait, quand il dit tu peux rentrer dans le repos de Dieu, c'est le repos que Dieu a eu, tu sais, après 6 jours de création, et le 7e jour, il se repose. C'est le repos de la paix, le repos de l'harmonie, quand tout a été organisé, a été effectué, qu'on se repose de son activité. Et bien, dans ce repos-là, on peut y entrer. Tu vois, parce que en fait, Jésus est venu rendre les choses nouvelles et nous faire entrer dans ce nouveau repos. Et il nous offre une vie, comme dit l'auteur, qui est que ce Dieu-là, qui est extraordinaire, qui est plein de beauté, il vient vivre en nous, tu vois, on peut intérioriser les choses, il va plus nous écrire des choses à suivre, comme dans l'Ancien Testament, sur des lois divines, mais il va atteindre notre cœur, le siège de notre volonté, de nos pensées, et par son esprit, il pénètre en nous et il vient nous renouveler, nous transformer. Et il nous donne du coup une connaissance directe, personnel de Dieu, où chacun peut faire l'expérience intime de la relation avec Dieu. Il est en train de dire ça aux Hébreux, dire mais vous êtes vraiment sur la bonne voie en fait. C'est vraiment ce Jésus-là qu'il faut suivre, parce que c'est plus maintenant écrit sur des tablettes de pierre comme à l'époque, des règles à suivre. Maintenant c'est gravé dans vos cœurs, c'est une relation directe avec lui. Ça passe plus par un prêtre où il fallait aller faire des sacrifices ou autres. C'est lui le sacrifice ultime. Et il te purifie de tes péchés. Comment est-ce que c'est possible? Mais c'est possible parce qu'en fait, il a traversé le ciel. C'est possible parce que ce Jésus, il s'est vraiment révélé en chair et en os, il est venu, et du coup, comme il a traversé le ciel, et qu'il a vécu sur cette terre, il connaît parfaitement tout ce que tu as vécu, tu vois. Et ça, c'est un encouragement extraordinaire. Il a compati à tes faiblesses, il connaît tes tentations. En gros, tu sais, il a traversé le ciel pour descendre, il a retraversé le ciel d'ailleurs pour remonter, et maintenant qu'il est auprès de son Père, quand il intercède pour toi tous les jours, tu vois, qu'il veut t'encourager, qu'il veut... c'est un encouragement profond. C'est qu'il intercède pour toi tous les jours auprès de Dieu, mais il n'intercède pas comme s'il ne comprenait rien à ce que tu vis. Il intercède en ayant vécu comme toi les choses que tu as vécues. C'est ce qui fait que son incarnation, sa venue sur la terre est tellement extraordinaire, quoi. Et en fait, quand il est remonté au ciel, et ça, c'est une histoire dont on parle moins, tu vois, d'habitude, on dit, voilà, il est mort sur la croix, il est ressuscité, mais on oublie que l'ultime étape, en fait, c'est qu'il est remonté. Il est remonté pourquoi? En fait, pour arrêter que, tu vois, toute cette ancienne manière de faire, tu sais, avant, on sacrifiait des animaux, les prêtres s'occupaient de plein de choses, etc. Mais maintenant, lui, Jésus, c'est le prêtre du ciel. Il est rentré dans le temple céleste, pas le temple de la terre, tu vois. Le temple céleste, il est rentré dedans. Et en fait, il a sacrifié quoi? C'est lui, en fait, le sacrifice. Il a donné sa propre vie. Il a mis fin, en fait, à tout ce péché en le purifiant. Comment ça s'est fait, en fait, pour un peu terminer grosso modo, il faut que tu comprennes ça. Il y a la seule chose qui lie en fait une personne à ses actes. Toi, quand tu fais un péché, c'est un acte, c'est une parole ou une action. La seule chose qui te lie toi à tes actes, c'est la vie en fait. Si je meurs, j'ai plus aucun lien avec mes actes. Et donc, la seule manière dont Dieu peut régler le problème des actes de péché, c'est la mort. En fait, Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas supporter. Tu vois, le mal, c'est, tu sais, comme des fois quand on met un truc devant toi qui est dégueu, là, et tu fais « Ah, enlève ça, ma vue, c'est horrible. » Peut-être tu supportes pas, t'as pas envie de le voir. C'est un peu ça l'idée, Dieu, il peut pas supporter ça. Et du coup, il faut qu'il y mette mort. Et en tuant la personne, du coup, les actes de la personne sont morts avec. Donc il a réglé le problème de ce péché, de ces actes mauvais. Sauf qu'au lieu de nous tuer, nous, c'est ça l'histoire, tu la connais, il a déversé sa colère contre le mal sur Jésus, quoi, directement sur Jésus. Et ça, c'est la révélation ultime. La colère de Dieu a été sur Jésus et non plus sur toi. Et du coup, lui, c'est le vrai grand prêtre, tu vois. Il est remonté au ciel dans les lieux très hauts, comme on vient de le lire tout à l'heure. Et il veut affermir ta foi, toi, te dire, mais carrément que tu es sur la bonne voie. Carrément que Jésus, aujourd'hui, au ciel, en ce moment, il est en train d'intercéder tous les jours pour toi. Et il intercède grâce à quoi? Grâce à sa vie qu'il a donnée, au sang qui a été versé. C'est pas tant qu'il y a eu plein de sang, genre de l'hémoglobine, parce qu'à la croix, il n'y a pas beaucoup de sang, en fait. C'est l'idée que le sang, c'est la vie dans l'Écriture. Il a donné sa vie, tu vois. C'est sa vie qui a été versée. C'est lui, en fait, le sacrificateur, et c'est lui le sacrifice. Et ça, c'est ce qu'il rappelle aux Hébreux pour éblouir leur intelligence, pour que ça les encourage. Et là, pour terminer, pour conclure, mais quand tu connais des choses comme ça, mais c'est une encre solide dans ta vie.
c'est quelque chose qui te permet, en fait, cette espérance extraordinaire est une ancre solide sur laquelle tu peux t'accrocher. Alors les amis, lâchez rien, quoi. Persévérez, gardez les yeux fixés sur Jésus, il est le seul qui peut renouveler en fait votre quotidien. Et allez-y, quoi, courez cette course de durée, quoi. Supportez vos souffrances et comprenez d'ailleurs que vos souffrances, je sais pas ce que tu vis en ce moment, tes épreuves, tes souffrances, tes difficultés, comprends qu'en fait c'est la correction de Dieu, c'est ce qu'il nous dit dans le chapitre 12. En fait, Dieu nous corrige et le fait qu'il nous corrige, qu'il utilise toutes ces épreuves, ces difficultés, etc., c'est pour nous faire mûrir en fait, pour nous faire nous attacher à Christ. Et cette correction, c'est pas que Dieu nous aime pas, c'est pas qu'il nous en veut, c'est pas qu'il est en train de s'éclater à te punir, c'est qu'en fait c'est la preuve que c'est un père. C'est la preuve de ta filiation, que tu es son fils, son enfant, parce que moi je corrige mes enfants, mais pourquoi ? Pour leur sécurité, je ne parle pas d'abus dans la correction, je parle de corriger pour la sécurité d'un enfant, on le corrige pour qu'il puisse ne pas toucher à des mauvaises choses, ne pas faire de mauvaises choses, on le ramène dans la bonne course, sur la bonne ligne, tu vois. Et Dieu, il a cet objectif pour toi. Quand toi tu te lèves le matin, tu as peut-être des projets ou autres, mais Dieu, lui, il a un objectif clair. Et l'objectif, c'est que à ton réveil, tu comprennes qu'il veut te façonner, en fait, il veut te transformer, il veut te faire quitter cette immaturité spirituelle pour que t'inviter à travers voilà, ces corrections qu'il donne dans ta vie, quelles que soient les souffrances que tu traverses, comme les Hébreux ont traversé les souffrances. Ils étaient en train de dire, mais attends, mais nous, t'as vu tout ce qu'on galère, ça doit être qu'en fait, Jésus, c'est pas bon, c'est du fake, t'as vu tout ce qu'on vit. Il n'est pas là, il ne s'occupe pas de nous. Et l'auteur de l'épître, il dit le contraire. Il dit, mais attendez, mais réinterprétez vos épreuves, vous n'avez rien compris. En fait, vous vivez des souffrances, des épreuves, des persécutions, mais c'est parce qu'en fait, Dieu vous aime, Dieu est votre Père, et quel Père ne corrige pas ses enfants ? Et donc, il utilise ces épreuves pour vous faire grandir. Donc, la correction, en fait, ou la discipline de Dieu vis-à-vis de vous, ou ces épreuves, ces souffrances, ces persécutions que vous vivez au quotidien, que vous avez peut-être vécu dans le confinement, en fait, ça apporte une assurance, tu vois. L'assurance que Dieu est bien ton Père. Parce que cette correction divine, c'est pour notre bien qu'il l'a fait. C'est ce qu'il dira là au chapitre 12, tu vois, pour un peu terminer. Puis il reste un dernier chapitre 13. Moi, je t'encourage en fait à lire l'épître aux Hébreux, parce que c'est frais, je pense, ça cartonne, c'est frais, ça envoie du lourd, et ça correspond tellement à ce qu'on a vécu les uns les autres avec ces doutes. C'est peut-être les Hébreux ont eu presque envie d'abandonner leur foi, tu vois, comme ça peut... Je sais pas, peut-être pendant ce confinement, tu t'es peut-être dit, bon, moi, le christianisme, j'ai pas trop été à l'église, tout, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je suis ? Et en fait, sache, voilà... qu'en fait, n'abandonne pas, quoi. C'est vraiment Jésus qui fait tout pour toi. Et en ce moment même, si dans ton cœur, tu as peut-être un peu laissé les choses de côté pendant ce confinement, mais sache que Jésus intercède dans le ciel, dans le vrai temple, auprès de Dieu, auprès du trône. Il est là, il intercède pour toi et il t'aime tel que tu es. Donc, bon courage à vous dans le Sud et j'espère que ça a été un encouragement pour toi dans ce confinement. Allez, salut les gars et les filles. Merci Mathieu, et on a compris le défi, lire toute la lettre aux Hébreux. Alors vas-y, prends ton marque-page, prends ta Bible, tu te rappelles, tu vas vers la fin de la Bible, Nouveau Testament, paf, tu mets un marque-page et tu lis la lettre aux Hébreux. Régale-toi. En tout cas, nous on était contents d'être avec vous ce soir, et on va clôturer la soirée en beauté avec une surprise des artistes qui devaient être présents avec nous ce soir. Un grand merci à eux, et pour vous, rendez-vous au prochain Interjeune le 28 novembre. Pour info aussi, après la surprise, on va ouvrir une session Zoom s'il y en a qui voudraient prier avec quelqu'un. Il y aura une membre de l'équipe qui sera là pour prier ou partager avec vous. Vous trouverez le lien dans le descriptif. En attendant, on vous dit au 28 novembre et puis aux prochaines dates de l'année. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut les amis d'Interjeune, c'est Mick. Alors j'aurais kiffé être devant vous physiquement, mais là je suis à la maison et je dois faire cette petite vidéo. Mais c'est pas grave, j'espère que le message va passer. Je vais vous faire un petit texte tout à l'heure. Mais d'abord, une petite histoire. En fait, juste un témoignage très rapide. Quand j'étais plus jeune, on m'avait tout balancé déjà sur la Bible, les études bibliques, l'école du dimanche, on m'a tout parlé de Jésus, tout ça. J'écoutais, mais au fond j'étais à moitié convaincu parce que je voyais ce qui était en jeu aussi. Donc je me disais, ça donne pas forcément envie parce que je vais perdre ça si je suis ce chemin-là, je vais forcément passer à côté de ça. On me dit que ça c'est pas bien, mais est-ce que c'est vrai ? J'étais pas convaincu. À un moment donné, je me suis retrouvé tout seul, juste dans un coin à méditer. Je dis, bon, écoute, Jésus, si c'est vrai tout ça, vraiment, je vais te donner ta chance. Ça a intérêt à être bien, ça a intérêt à être vrai. Tout ce que j'ai entendu là maintenant, c'est entre toi et moi. Ok, moi je te dis honnêtement, je suis pas chaud, mais j'aimerais quand même parce que j'ai peur. Et en fait, j'ai eu cette prière super honnête et ça a commencé même artistiquement parce que musicalement, j'étais un peu partagé, j'étais pas très cohérent dans mes textes. Je savais pas vraiment qui suivre, j'avais envie de faire des choses moi-même, pour moi,
j'étais pas vraiment complètement satisfait, j'avais envie de faire des choses pour Dieu dans la musique, et je savais pas, bref. Et à partir du moment où je lui ai demandé ça, je lui ai dit, écoute, banco, je vais te suivre, prouve-moi que t'es le chemin. Et vous savez quoi, c'était artistiquement qui m'a montré qu'il y avait plus d'impact finalement à être libéré de cette image de faux gangster ou faux thug que j'étais en train de créer dans la musique, notamment dans le rap, et que finalement mes textes les plus authentiques, pas sans être trop perché dans la foi, dans la Bible, mais les plus authentiques, les plus profonds, les plus simples, avec ma vraie voix et pas une voix trafiquée de thug que je n'étais pas, et c'est ça qui touchait les gens, et là j'avais des bons retours et ça a commencé à prendre, et c'est comme si Dieu me disait, mais regarde, déjà est-ce que tu vois pas que la vérité affranchie, ça veut dire être vrai, ça rend libre, et ça m'a fait prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose de différent quand tu marches avec Dieu. Et c'est en ça que Dieu s'est révélé. Je sais que c'est un peu le thème en ce moment, un Dieu qui se révèle, le thème de notre rendez-vous. Et je vous le confirme, moi Dieu s'est révélé dans ce petit challenge que je lui ai lancé et il a pris, il a dit ok tu vas voir, il m'a pas déçu. Et c'est en ça que j'aimerais vous encourager aussi, pour surtout ceux et celles qui seraient peut-être complexés, comme moi j'étais beaucoup complexé par mon apparence, par mon acceptation dans un groupe. Sachez que Dieu s'attend pas à ce qu'on fasse des choses ouf, il veut juste qu'on lui fasse confiance et qu'on fasse notre part. Pour ceux qui connaissent un peu ma discographie, ils savent que Fais ta part, c'est le refrain d'un titre qui s'appelle Colibri. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire du colibri, la légende du colibri, la fable du colibri, j'aimerais vous le partager tout de suite en quelques mots et en a cappella. Très peu savent qu'elle existe, cette belle étendue de terre. On l'appelle île qui regorge de trésors et de mystères. Les animaux sont nombreux, les espèces sont variées, là-bas la faune et la flore sont parfaitement mariées. Mais un incendie terrible frappe le beau décor. Une épaisse fumée noire propage une odeur de peur et de mort. Au bord de la panique que cause ce drame, tous courent dans tous les sens devant le piège que posent les flammes. Ceux qui survivent prennent la fuite et se mettent vite à l'abri, mais le troupeau est surpris par les allers-retours du colibri. Cet oiseau-mouche puise ses gouttelettes dans l'eau, les dépose sur les flammes, en va-et-vient, il vole au-dessus du flot. L'éléphant l'interpelle, les daims tombent au cœur, lui dit « ça sert à rien, tes gouttes n'ont rien d'un extincteur ». Le colibri, plein de conviction dans le regard, lui répond « je sais bien, mais je fais ma part ». Mon siècle est marqué par le chômage, la guerre et les suicides, la famine fait son trou entre GM et pesticides. On vote pour le loup qui a les crocs les moins aiguisés, la faune et la flore souffrent comme un foyer brisé. Je vois les missionnaires, mais je n'ai pas leur projet, moi. Ceux qui font des grandes choses, mais je n'ai pas leur succès, moi. Je vois les grands mécènes, mais je n'ai pas leur budget, moi. J'ai l'impression que je suis bon qu'à prier pour tout ça de chez moi. J'admire ceux qui font avancer la médecine, ceux qui ouvrent des portes pour l'enfance orpheline. J'aimerais contribuer, moi, qu'on lise entre mes lignes mes dièses que mon stylo pourra freiner la vague marine. Mais faut arrêter de lécher la vitrine à l'excès, regarder le verre de leur pelouse d'un œil complexé. Quand je tombe dans le piège de me comparer, je regarde le mec dans le miroir et je lui dis « fais ta part, mec, fais ta part ». Et quand je me dis « c'est pas la peine », et quand je perds la motivation, fais-moi chanter à tue-tête qu'il n'y a pas de petites actions. Fais ta part. Merci. Jésus voulait me sortir de l'équipe de Lucifer, c'était pas une mince affaire. Un géant sacrifice, c'était nécessaire. Il a donné sa vie pour que ça puisse se faire. Donc sa mort est bien le prix du plus gros transfert. Le plus gros transfert. Le plus gros transfert. Mick et bande annonce. Je suis passé de l'équipe du bas de table au leader. Ma vie n'est plus la même, j'ai quitté la ligue mineure. Mon nombre est dans la liste, sortez les surligneurs. Fini les défaites, je porte l'écusson du winner. Chaque match est tendu mais je connais pas l'échec. L'opposant bosse dur, carbure, flanche quand son réservoir est sec. Nouveau coach, nouveau staff, nouveau coéquipier, nouveau capitaine. Une bonne ambiance dans l'arène. Le manager m'accorde à vie un salaire fixe, il est bel exprès. Bulletin de paix avec un X, pas de revendication, tout le monde d'accord. Dans mon ancienne équipe, le salaire, eh bien c'était la mort. Mais maintenant je joue sans pression, on m'a confié une mission et même un champ d'action. Et donc me voilà titulaire, c'est un sacré rebondissement. Miser sur si peu est un trou d'investissement. I never knew I could be so happy. And I never knew I'd be so secure. Because of your love, life has brand new meaning. It's gonna be a brighter day, brighter day.
salle, le joueur, lui les moins. Tous le savent, je suis le pire joueur dans le coin et ça explique les regards surpris, les bouches bées quand je leur dis que j'ai été racheté à un grand prix. Tous demandent pourquoi, même moi. Mais en voyant ma misère, je suis content qu'il m'ait sauvé de ça. Quand t'es chez Lucifer, c'est fou les bêtises qu'on sort. T'as signé chez Sourire, ta hypocrisie en sponsor. Et j'avais même pas de coéquipier. Non, chacun pour soi, uni uniquement sur le papier. Sache que le coach même tournait nos espoirs en dérision. Le même schéma, c'est soit match nul, soit des illusions. Merci mon Dieu de m'avoir sorti de là. Le prix fort est payé, je suis passé de l'abîme à l'au-delà. Alors que l'au-delà n'a aucune compassion. Aujourd'hui je partage la gloire d'un champion. I never knew I could be so happy. And I never knew I'd be so secure. Because of your love, life has brand new meaning. It's gonna be a brighter day, brighter day. Père, quand je vois l'œuvre de tes mains, l'océan et le sable fin, oh quelle grandeur. Ouh, Père, les lignes et les couleurs des étendues peuplées de fleurs, c'est tout à ton honneur. C'est le jogging du matin, je souffle dans le temps, je suis méthodique. À droite, gauche, t'es rangé de sapin. Petite foulée, mes courses toniques. 1, 2, respiration. Éliminons les toxines et gonflons les poumons. Rigueur et discipline, j'en ai fait mon carburant. Je me laisse pas décourager par les autres plus endurants. Pendant que je trottine, je me régale du paysage devant moi. Celui que l'artiste là-haut dessine, celui qui colorie ses fleurs et ses bois, celui qui me donne le tout, qui coordonne le tout, qui forme, compose et contrôle le tout. Entouré de tes merveilles, je manque de superlatifs, alors je cours contemplatif. Waouh, ok. Père, les vents, les pluies et les tempêtes, l'immensité de ta palette, oh quelle grandeur. Père, les formes, les sons, les saveurs, des insectes jusqu'aux prédateurs, c'est tout à ton honneur. Les phalanges sur le volant et le pied qui fait chauffer le moteur. L'autoroute est fluide, les voies sont vides, j'évite le trafic, c'est pour ça que je me suis levé de bonne heure. J'en profite et baisse les vitres. Monte le volume, coude sur la portière, l'esprit léger comme une plume. Je passe la 5ème et j'atteins ce moment clé, celui où mon visage est caressé par le vent frais. Concentré mais distrait, je conduis l'œil sur la route et l'autre œil sur les belles feuilles, sur la verdure et ses couleurs pures. En matière d'œuvre d'art, la nature est ma valeur sûre. Les collines, les lacs, les reflets, les ombres, les nuages et les oiseaux qui voyagent en nombre. Entouré de tes merveilles, je manque de superlatifs, alors j'avance contemplatif. Waouh, ok. Père, les montagnes et les étoiles, l'aurore qui se dévoile, je vois ta grandeur. Hey, sommets et profondeurs, et les battements de nos cœurs sont tout à ton honneur. Fin de l'embarquement, j'ai la ceinture bouclée, la valise dans son compartiment. L'hôtesse devant fait les derniers ajustements, quand moi je demande si le départ est imminent. J'entends le commandant faire l'annonce. Le gosse devant demande c'est quand que l'avion fonce. Tablette relevée, on est prêt. 3, 2, 1... Ok, on prend de la vitesse et le bruit s'amplifie. La ville paraît plus futile vue d'ici. Et tout qui défile vite, tout rétrécit. Le décor devient de plus en plus imprécis. Je sens monter l'adrénaline et mon voisin fait pas le mine. Et tout d'un coup tout s'anime aux 4 côtés du bolide. Et les roues ne touchent plus le sol. Ça y est petit, l'avion décolle et prend son envol. Et moi je m'isole et je plane à survoler les platanes. Je redessine les montagnes avec mes yeux. Et je
Je m'enivre du bleu des cieux. Du haut je vois la terre que t'as faite, la mer que t'as faite, ce verre qui reflète ton œuvre parfaite. Mon Dieu quel artiste, je manque de superlatifs, alors je m'envole contemplatif.